Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qu'est-ce que tes enfants deviendront en Allemagne? Surtout, que vas-tu laisser à tes enfants en Allemagne? Est-ce que tu te poses parfois cette question? J'avoue que je n'ai pas encore la solution à cette question, mais je me pose cette question en permanence et du coup, je développe des différentes stratégies et je me fais des différents scénarios pour pouvoir trouver une réponse adéquate à cette question. Je vais partager avec toi clairement dans cette nouvelle vidéo comment je vois l'avenir de nos enfants en Allemagne, surtout ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour impacter dans le bon sens cet avenir dans quelques années. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide la diaspora africaine dans des questions d'immigration, dans des questions d'intégration et dans des questions de business en Allemagne. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne ou si tu résides déjà en Allemagne, je pense que tu es au bon endroit. À cet effet, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater les nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18h à Belle. Et la dernière chose à faire, c'est de partager simplement cette vidéo avec tes proches massivement pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Alors si tu es encore en Afrique, sache qu'on a lancé notre premier centre d'immigration du côté de Douala, au lieu dit Carrefour Ito, c'est à Bonamoussadi dans la ville de Douala. Tu peux y soumettre ton dossier d'immigration, ton projet d'immigration vers l'Allemagne ou alors suivre les cours de langue en présentiel et également en ligne. Pour plus d'informations, contacte-nous simplement à l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran et aussi via WhatsApp si tu as un téléphone Android. Je tiens également à rappeler aux personnes qui vivent déjà en Europe ou en Allemagne qu'à côté de la formation et l'accompagnement immobilier que nous faisons déjà, nous avons lancé une nouvelle formation sur l'investissement dans les marchés financiers en bourse, également dans l'investissement dans des obligations, notamment des systèmes et stratégies qui te permettent d'augmenter tes revenus à la fin du mois. Le plus important avec l'investissement en bourse ou en achetant des obligations ou des ETF, c'est que tu peux commencer à investir avec peu d'argent, notamment à partir de 2 € en montant. Tu peux acheter des penny stocks et commencer à multiplier cet argent-là et t'entraîner dans l'investissement en bourse. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager quelque chose de fondamental, une question très importante dont je me pose depuis au moins 5 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens dans la communauté sont conscients de cela, mais je pense qu'il y a quand même des personnes qui sont conscientes de cela parce que déjà, le constat que j'ai fait quand je faisais les études, c'est que je n'ai pas eu la chance de connaître les personnes ou des enfants nés ici, grandis ici et également en études dans les différentes filières que j'ai fait, notamment électrotechnique. Après, j'ai fait un master en système embarqué, j'étais généralement le seul noir. Dans plusieurs grandes villes universitaires, on peut en trouver quelques-uns, mais toujours est-il que la majorité des enfants des immigrés, notamment, n'arrivent pas jusqu'au niveau de l'université. Est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est bon? Ça n'est pas la question dans cette nouvelle vidéo. Je vais plutôt aborder la question de savoir qu'est-ce que nous, en tant que parents aujourd'hui ou futurs parents de demain, avons comme projet, comme concept ou alors comme héritage qu'on veut laisser à nos enfants qui vont certainement naître ici et grandir ici. Pour beaucoup, ne vont certainement pas rentrer en Afrique. Peut-être vont rentrer en Afrique, mais auront un pied ici. Parce que le futur de nos enfants, dans le cadre de vie géographique, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Afrique, on a moins de contrôle. Parce qu'à partir du moment où ils deviennent adultes, ils ont le droit et également la possibilité de faire le choix. Ils peuvent décider de rester en Allemagne, ils peuvent décider d'aller rester en Afrique. Et là, on n'aura plus de moyens en tant que parents, puisqu'ils sont déjà adultes, d'influencer cela. Parce qu'aujourd'hui, il est déjà possible, il est déjà difficile même d'influencer cela, notamment avec la possibilité ou le manque de possibilité des parents d'aller chaque année en Afrique pour que ceux-ci se familiarisent avec l'environnement en Afrique. Donc, combien de fois plus tard, où les enfants auront encore plus de maturité, plus d'indépendance, ils vont aller, généralement, beaucoup d'enfants qui naissent ici vont vers les pays occidentaux, notamment les États-Unis, le Canada, et j'en passe. Alors, quel est notre projet? Quelle est notre stratégie en tant que parents aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants demain? Je vais vous raconter une petite anecdote, et ça concerne beaucoup d'Africains ici en Allemagne. Quand j'étais étudiant et que je voyais les enfants des Allemands avoir le bas-feu, je voyais les enfants d'Allemands avoir un véhicule, je voyais les enfants d'Allemands rentrer à la maison le week-end, faire laver leurs habits, je voyais les enfants avoir l'argent de poche, ainsi de suite. Bref, ils avaient d'autres problèmes. Pendant que moi, en tant qu'étudiant, je devais, pendant les études, aller travailler pour joindre les deux bouts. J'allais parfois en manquer le vendredi. Généralement, je fréquentais seulement de lundi à jeudi et je manquais le vendredi pendant plusieurs années pour aller chercher de l'argent, pour payer mon loyer, pour payer mes factures, l'assurance et tout ça. C'est pas possible de fréquenter de lundi à vendredi parce que je devais prendre l'argent pour financer cela. Je ne peux pas compter sur mes parents. C'est le cas de beaucoup de personnes ici. Où je comptais sur des amis qui restaient le vendredi et chez qui je copiais les cours. Et pour me battre comme ça, ils m'en sortent. Mais malgré cela, je me suis en sorti. Je pense que beaucoup de personnes
aussi ont cette capacité, ils s'en sortent. Mais j'avoue quand même que j'ai envié ces enfants allemands-là. Je disais, mais si j'avais plus de temps, si j'avais la possibilité que quelqu'un me paye seulement le loyer, si j'avais la possibilité que quelqu'un me paye seulement l'assurance, j'aurais pu aller plus vite avec les études, peut-être avoir encore des prestations plus intéressantes. Je tiens à rappeler que j'ai des très bonnes notes, donc je ne veux pas dire que ça m'a rendu faible, mais j'ai des très bonnes notes, mais j'aurais peut-être encore fait mieux à travers, n'est-ce pas, cette possibilité qu'on m'aurait accordé. Et du coup, je me dis, est-ce que cette souffrance ou cette difficulté-là, je veux amputer ça à mon enfant demain? Puisque mon enfant, il va grandir dans notre cadre. Moi, par exemple, au moins, venant de l'Afrique, je suis venu avec un mindset déjà assez élevé, déjà prêt dans la tête à faire des challenges. C'est le cas de beaucoup de personnes. Mais les enfants qui naissent ici n'ont pas ce niveau de challenge parce qu'ils naissent avec plusieurs acquis, notamment le fait d'aller à l'école en voiture. Vous voyez, il y a beaucoup d'acquis que les enfants ont déjà. Et la question, c'est que qu'est-ce que nous, parents, on compte les laisser? J'ai fait un tableau ici où je vais vous partager et vous allez comprendre. Je tiens à rappeler déjà ici que les amis, ne prenez pas ma vidéo au premier degré. D'accord? Ne prenez pas, vous dites, ah, Franklin, c'est une question qui concerne tout le monde en Allemagne, moi également. D'accord? C'est une question très importante. Et partage cette vidéo avec tes proches, ça va les aider. Beaucoup d'entre eux, ça va aider. Alors, le deuxième constat que je fais en Allemagne, c'est que beaucoup de personnes sont employées et sont à l'aise avec leur salaire. Certains sont dans les entreprises de plus de 100 ans d'existence, qui ont une certaine stabilité, même au niveau international. C'est cool, tout est bon, c'est OK. Chacun mène sa vie, chacun peut acheter sa voiture qu'il veut, c'est bon, c'est top. Mais la question maintenant que je vais poser, que je vais interpeller dans cette vidéo, c'est la descendance. Comment tes enfants vont faire? Est-ce qu'ils auront la possibilité d'avoir ce niveau de compétences-là dans ton entreprise? Est-ce que tu pourras les céder ton emploi demain quand tu ne seras plus là? Ou alors quand tu vas quitter ton emploi, tu vas dire, mon enfant qui a fait la même chose, tu le cèdes l'emploi-là. Est-ce que l'enfant peut hériter de ton emploi, ta position sociale? C'est possible? Quels sont les canaux? Qu'est-ce que tu mets en marge actuellement pour que l'enfant puisse mériter de cela? Déjà, il y a les éléments où c'est possible que ton enfant décide de ne pas étudier, et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas fatal. C'est possible que ton enfant décide même d'étudier, mais pas ta filière que tu as fait parce qu'il trouve ça pas cool pour lui, ce qui est normal parce qu'il est unique à son genre. C'est possible que la société dans laquelle tu travailles aujourd'hui, que ton enfant trouve que c'est pas cool comme société, qu'il aimerait plutôt se mettre à son propre compte, qu'il aimerait plutôt être youtubeur ou tiktoker. Je vois la tendance un peu dans beaucoup d'enfants, des Africains ici, qui sont beaucoup plus sur les réseaux. Donc, ils seront à une autre époque, à une autre longueur d'onde. Il sera difficile que tu puisses céder ton emploi actuel à ton enfant. Mais ce qui est possible que tu peux faire à ton enfant, et ce que j'applique déjà aujourd'hui, c'est que tu peux les léguer un patrimoine. Alors, il y a la case ici de Kiyosaki, ce qu'on appelle le cadran du cash flow. Il y a 4 possibilités de gagner l'argent, d'avoir des revenus financiers. 4 possibilités, pas plus. D'accord? La première possibilité, où il y a beaucoup d'Africains en Allemagne, c'est le salariat. Ce n'est pas mauvais. On est employé, c'est pas mauvais. Ça peut être un tremplin pour atteindre un niveau financier énorme. Je vous ai dit que je laissais l'école à l'époque. Le vendredi, je ne fréquentais pas pour aller travailler, pour que ça suffise pour subvenir à mes besoins. J'étais quelqu'un de très économique, mais il fallait que je travaille au moins 2 fois par semaine. Alors, donc c'est pas mauvais en soi, j'étais employé. Pourquoi je commence par cette case? Parce qu'en fait, beaucoup d'entre nous sont à la base déjà prédestinés à cette façon de gagner l'argent aussi. C'est pas mauvais. Parce que quand on vient ici, dans le cas des études, quand on vient ici dans le cadre de la formation, quand on vient même ici en tant que demandeur d'asile, l'une des conditions pour s'intégrer, c'est d'avoir un emploi, de se prendre en charge. Et quand on n'a pas encore des compétences, on va d'abord trouver un emploi. D'accord? On peut être aide dans la production, on peut, selon le domaine de compétences qu'on a fait la formation ou fait les études, on est d'abord employé, ce qui est normal. Maintenant, revenons sur le sujet de la vidéo qui notamment nous voit ce qu'on peut léguer aux enfants. Je vous ai déjà dit plusieurs raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas donner votre emploi à votre enfant. Il y en a qui vont un peu plus loin. Ils commencent directement à la case self-employer. Ça veut dire qu'ils sont selbstständig. Ils ont une compétence. Au lieu de vendre à une seule entreprise comme les employés le font, ils vendent à plusieurs entreprises. Donc, ils ont un taux horaire très élevé par rapport à un employé. Un employé, par exemple, qui travaille pour une société, il peut avoir en moyenne 40 € l'heure. Mais quand il est en indépendant, il peut vendre la même compétence à plusieurs entreprises. Ça, c'est une question business, on pourra venir là-dessus. Donc, il a un taux horaire élevé, il gagne peut-être plus ou peut-être moins selon sa compétence qu'un employé ou selon sa position par rapport à un employé là. Mais que ce soit celui-ci qui est dans la case E ou à la case S, vous ne pouvez pas donner ça à votre enfant comme héritage. Ce sera difficile parce que vous ne connaissez pas ses choix. Vous n'avez pas grandi dans les mêmes cercles sociaux, vous n'avez pas grandi dans les mêmes situations, vous n'avez pas eu les mêmes challenges dans la vie, vous n'avez pas un même background. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et qui feront de façon systématique que vos enfants ne pourraient pas hériter de votre emploi ni de votre société où vous êtes vous-même selbstständig ou alors freelance. Ce sera difficilement possible. Mais ce qui est sûr, je vais vous donner des preuves où vous pouvez léguer à votre enfant facilement. Et tous les riches sont dans cette case-ci, la case droite du cadran du cash flow. Il y a le business. Si vous créez un business en Allemagne, ça peut être un infoshop, ça peut être
une société de laverie. Ça peut être une entreprise, par exemple, qui fait dans le marketing de différents profils. Je vous ai parlé déjà en vidéo que l'Allemagne a besoin des travailleurs qualifiés. Vous pouvez vous positionner comme une entreprise à un carnet d'adresse des personnes qui ont étudié en Allemagne, qui ressentent ces personnes-là et qui les proposent aux différentes entreprises allemandes et en retour, on reçoit des commissions sur chaque contrat signé avec des personnes proposées. Vous êtes dans la case business et ça, vous pouvez léguer à un enfant, d'accord? Vous êtes le gérant de la société et ensuite, quand votre enfant grandit, vous passez simplement l'entreprise en enfant. Plusieurs personnes en Allemagne travaillent dans des entreprises générationnelles qui ont fonctionné comme ça. J'ai fait plusieurs thèses de bachelor, stage, ainsi de suite, thèses de master dans des entreprises qui ont fonctionné comme ça. Ça veut dire que l'arrière-grand-père avait créé la boîte. Jusqu'à aujourd'hui, c'est à la 4e génération, déjà 5e génération pour beaucoup d'entreprises. Vous voyez que voilà un cas palpable qui fonctionne. Si vous créez un business, vous pourriez donner à votre enfant, vous pouvez léguer à votre enfant. C'est clair qu'il y a des situations aussi où vous créez un business, vous avez peut-être 2 ou 3 enfants, un enfant seulement s'intéresse ou alors aucun enfant s'intéresse, mais si vous commencez tôt, l'enfant pourrait s'intéresser et prendre, n'est-ce pas, ce business-là et pérenniser ça en fait sur des générations futures. Avec ça, au moins, ils sont déjà en sécurité sur le plan financier. Si c'est trop difficile de créer le business, vous avez la possibilité de passer par les investissements. Et ici, moi-même, je vous ai parlé, vous avez la possibilité en investissant dans l'immobilier, vous avez la possibilité d'investir en bourse. Nous avons lancé une formation là récemment, vous pouvez nous contacter, on va vous montrer comment ça se passe. Investir en bourse, ça c'est possible. Et ça, vous pouvez léguer à vos enfants. Vous construisez un portefeuille en bourse, peut-être de 100 000 € pendant vos années d'activité en tant qu'employé. Après, vous léguez simplement à votre enfant. Et puis l'enfant commence sa vie active avec un 100 000, avec un 50 000. Et il est déjà à un niveau plus élevé que certains enfants qui commenceront sans ce levier-là, sans ce support-là. Vous voyez que c'est possible en investissement de léguer. En business aussi, vous pouvez lancer des business classiques, j'ai déjà dit, hein, AfroShop ou entreprise en ligne, ça c'est aussi possible. Ou on peut léguer un enfant simplement, on lui dit comment ça fonctionne, il pilote sans problème. Donc il y a le e-commerce aussi. Vous avez une boutique qui fonctionne déjà bien, vous avez des employés qui travaillent, vous pouvez léguer à vos enfants sans problème. Parce que nous sommes dans un système capitaliste. Et qui dit capitaliste parle de capital. Il y a un enfant qui est dans un système capitaliste et a du cash, aura une vie facile sur le plan financier par rapport à un enfant qui n'en a pas. Et je vous ai montré déjà que ici, là, ce ne sera pas possible. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que même si tu aimes ton emploi, tu adores ton emploi, c'est bien, garde-le, d'accord? Mais pense au moins à ta descendance, pense au moins à tes enfants qui naissent ou qui vont bientôt naître. Vous devez implémenter ces différentes stratégies avant même que l'enfant naisse, avant même de prévoir faire l'enfant. Ne faites pas l'enfant et être dans la situation de détresse et penser que qu'est-ce qu'on va faire l'enfant. Non, avant même quand vous avez le projet d'avoir l'enfant, pensez déjà qu'est-ce que l'enfant doit avoir, qu'est-ce que vous voulez léguer à l'enfant. Donc si tu aimes ton boulot ou tu aimes tes collègues de travail, tu les aimes bien, vous passez bien de temps ensemble, il n'y a pas de problème. Reste avec eux, garde ton emploi, ne quitte pas ton emploi, pas besoin, mais pense au moins à ces 2 cases ici pour ton enfant. Si c'est trop difficile avec le business, fais donc l'investissement. Donc tes revenus que tu touches ici, prends une partie, tu mets dans l'investissement et tu laisses simplement progresser au fil des années. Et après, quand tu iras en retraite, même avant que tu n'ailles en retraite, tu peux donc mettre pour chaque enfant un peu pour lui dire, écoute, voilà ce que maman ou papa vous laisse. Très important d'y penser au moins. Voilà ce que je pense être clair et ce que je pense que on peut transmettre aux enfants de façon légale et leur donner au moins une base sur le plan financier pour qu'eux-mêmes puissent prendre leur envol et faire face de façon plus armée aux différents challenges qu'ils auront en Allemagne. Dis-moi comment toi tu fais pour tes enfants. Partage avec moi cela en commentaire. Quelles sont les différentes stratégies? Est-ce que tu as d'autres possibilités de patrimoine sur le plan financier que tu comptes laisser aux enfants quand tu vas peut-être quitter l'Allemagne ou alors quand tu ne seras plus actif en Allemagne. Donc voilà tout pour la vidéo, j'espère que ça t'a apporté quelque chose. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin, bien le bonjour, bye bye.